Aujourd'hui, je vous propose de répondre à une question qui m'a été envoyée par email. Peut-on éviter la surstimulation chez une personne ayant la maladie d'Alzheimer? La réponse c'est oui, et je vais vous le montrer par une activité quand même. Mais vous allez voir qu'elle va être adaptée. Donc, trop d'activités ou trop de stimuli peuvent vite fatiguer un cerveau ayant la maladie d'Alzheimer. Parce que n'oubliez pas qu'ils mettent déjà plus de temps à traiter l'information. Ce qui nous paraît extrêmement simple pour nous peut devenir extrêmement compliqué pour eux. Donc, le mieux est de proposer une activité simple et guidée qui stimule mais sans surcharger. Et donc, je vous propose un tri tactile de texture. Alors, de quoi avez-vous besoin? D'un plateau pour limiter l'activité, pour délimiter, excusez-moi, l'activité, de deux bols. Dedans, alors, dans le premier, vous mettez 5 à 6 morceaux de tissu différents. Et dans le deuxième, vous mettez 5 à 6 objets fermes ou rugueux, si possible différents aussi. Donc, des pierres, des coquillages, des bouts de bois. Bref, faites avec ce que vous avez. Et bien sûr, vous choisissez un endroit calme, avec de la lumière naturelle. Donc, vous emmenez votre petit plateau, le posez à l'endroit de l'activité, puis vous proposez à votre proche cette fameuse activité. Donc, vous prenez un type de matériel différent. Un morceau de tissu, un objet ferme. Et vous proposez à votre proche, préfères-tu par exemple d'abord toucher le tissu ou toucher cette pierre? Vous le laissez choisir, manipuler à son rythme. Ensuite, vous allez poser des questions. Est-ce plutôt doux? Est-ce plutôt rugueux? Est-ce que ça te rappelle un souvenir? Etc. etc. Pour éviter la surstimulation, vous allez observer les signes de surstimulation. Alors, je vous en donne quelques-uns. La liste n'est pas exhaustive, mais déjà, si vous pensez déjà à tout cela, vous allez bien vous en sortir. Alors, les signes physiques, l'agitation, les gestes brusques, la tension musculaire, les yeux qui regardent ailleurs, l'envie de se lever, etc., etc. Les signes émotionnels, l'irritabilité, l'anxiété, le refus de participer, les bougonnements. Les signes cognitifs. Votre proche répète pourquoi il doit faire ça. Le fait qu'il soit bloqué devant le plateau et ne fasse rien, qu'il ait aucune réaction, mais qu'il n'observe pas non plus, qu'il semble ailleurs dans son monde. Ou même les signes de confusion. Tout cela, c'est de la surstimulation. Le cerveau n'est pas prêt ou le cerveau a déjà trop travaillé pour la journée. Auquel cas, stoppez tout. Ou sinon, si vous voyez que c'est encore possible, mais je vous conseille de ne pas pousser l'activité quand même, adaptez. On a pris 5-6 objets de chaque type, prenez-en un, enlevez tout le reste. Choisissez soit le tissu, soit le ferme ou le rugueux. Et restez que sur une seule texture, comme on vient de dire, et proposez un temps de pause. Par exemple, je ne sais pas, votre proche a choisi un coquillage, mais vous voyez que ça commence à bloquer. Proposez-lui un petit thé, ou un petit café, un petit chocolat. Vous posez ça de côté. Voilà, vous faites votre petite pause de petite boisson chaude, vous discutez. Et vous regardez après en lui proposant est-ce que tu veux continuer ou pas? Sachant que l'activité boisson chaude, c'est aussi une activité de stimulation et qui ne surstimule pas, puisque là, tout est dans le plaisir gustatif et dans l'échange ou les séances. Ça marche très bien. Bien sûr, n'oubliez jamais de valoriser ce que votre proche a fait. Alors, qu'est-ce que ça stimule, les activités de tri de texture? Tout d'abord, ça stimule les sens et la perception. N'oubliez pas que le toucher est le premier sens qu'on développe unitéro. Et les différentes textures, ça va stimuler différentes voies sensorielles, puisque le chemin pour du dur n'est pas le même chemin dans votre cerveau que pour du doux. Vous avez aussi stimulé l'attention visuelle et la motricité fine, puisque votre proche va faire de la coordination œil-main. Il va prendre l'objet, le regarder,
le toucher, le manipuler, le poser peut-être. Donc saisir, déplacer et trier des éléments, c'est du circuit neuronal. Vous allez aussi stimuler du coup son attention, ses fonctions exécutives, puisque vous pouvez par exemple mettre 2 cailloux de tissu, les mélanger, un bol vide et lui demander de trier. Ça, la catégorisation, c'est faire fonctionner la fonction exécutive. Et bien sûr, vous allez, puisque vous partagez quelque chose avec lui, lui procurer du plaisir et un sentiment de motivation. Alors, qu'est-ce que disent les neurosciences sur ce type d'activité? Les activités tactiles avec choix limité et adaptation du rythme, elles réduisent la surcharge cognitive tout en stimulant le cerveau et activant les circuits de plaisir. Donc, c'est tout bénef que vous la faites 2 minutes, 5 minutes, 10 minutes, c'est pareil. Dites-vous que vous n'avez pas, surtout je pense à vous, cher aidant, parce que moi j'ai fait la bêtise pendant longtemps. Vous n'avez pas à occuper votre proche toute la journée pour que vous vous dites, si je l'occupe, que je lui mets le plus d'activités possible, il y aura moins de déclin. Non, au contraire, vous pouvez même en créer plus. Ce que veut votre proche, c'est que vous l'aidiez, dans la mesure du possible, à faire seul ce qu'il peut encore faire quand c'est encore possible, ou sinon tout ce qu'il veut, c'est votre présence. Donc que votre présence, elle soit là, avec une activité, avec un café, avec un partage d'albums photos. Vous voyez, ça c'est par exemple une activité qui est très bien pour éviter la surstimulation. Que ça soit juste un câlin, regarder un film, c'est parfait. Il n'y a pas besoin de plus. N'oubliez pas que ce qui est important, c'est la préservation du lien. La méthode lien sert à ça. Donc, n'oubliez pas que tout ce que vous faites dans une journée est une activité. Donc, si vous voulez faire participer votre proche, la règle de base, c'est ça. C'est une journée, c'est matin, après-midi, soir. Donc, votre proche, il doit faire 3 activités par jour. Et s'il n'en fait qu'une, c'est bien. Par exemple, imaginons que votre proche, vous lui dites de se laver les mains tout seul. Se laver les mains tout seul, 1, 2, 3, il va le faire pour le petit déjeuner, il va le faire pour le déjeuner, il va le faire pour le dîner. Même si c'est pour une journée, il fait que ça comme activité, c'est déjà très bien. C'est tout ce qu'il faut. Donc, si vous cherchez d'autres activités pratiques et adaptées, abonnez-vous à la chaîne, activez la petite cloche. Vous avez une vidéo qui sort tous les jeudis à 15h. Et n'oubliez pas la méthode lien, c'est préserver le lien, même quand la mémoire flanche. À jeudi prochain.